Poursuivons notre découverte du secteur industrie par les technologies propres à l'électromécanique, l'électricité, l'électronique et l'informatique. La filière de transition technique propose une option électromécanique dès la 3e année. L'électricité et la mécanique sont abordées de façon conceptuelle et théorique, agrémentées de laboratoires technologiques. Cette filière transition électromécanique apporte à l'étudiant une solide base générale et technique pour aborder des études supérieures de bachelier ou master. Généralement, quand on pense au métier d'électricien, on voit plutôt la personne qui raccorde les prises, les lampes, les interrupteurs dans les installations. Mais finalement, le métier d'électricien, c'est beaucoup d'autres choses aussi. C'est par exemple la personne qui va concevoir les coffrets de distribution pour les habitations. C'est aussi une personne qui est de plus en plus capable d'intervenir sur des installations plus intelligentes que l'on appelle la domotique. Et puis évidemment, l'électricien trouve aussi sa place dans les installations industrielles. Les mécaniciens automaticiens se chargeront de l'analyse et la maintenance des éléments moteurs, des capteurs, des roulements, des transmissions par chaîne ou par courroie et autres parties constituant une chaîne de production. On distingue donc en électricité deux filières, la filière qualification et la filière professionnelle. Les professionnels travailleront plus sur ce que vous avez au système installation, vont moins rentrer dans le détail, vont moins aller dans l'automation. Tandis que les qualifications auront peut-être moins d'heures à l'atelier, ils viennent moins en pratique, mais étudieront plus les systèmes pour pouvoir les programmer, les régler. Et donc les deux sont évidemment complémentaires, les deux sont indispensables, vous devez avoir les deux pour fonctionner. Une 7e année maintenance des systèmes automatisés industriels apporte une qualification électromécanique supplémentaire à forte valeur ajoutée sur le marché de l'emploi. Outre les mécaniciens automaticiens et les électriciens automaticiens, les électroniciens peuvent également compléter leur qualification par cette spécialisation qui leur apporte toutes les connaissances supplémentaires des lignes de production. Alors l'électronique de tous les jours, c'est quoi? C'est un smartphone, c'est une tablette, c'est une interface pour piloter un système domotique de température dans une maison, commander des stores, même permettre d'ouvrir la porte à une personne à distance qui désirait entrer pour une raison légitime. Alors nous, on espère que notre enseignement soit pertinent par rapport aux technologies actuelles, et c'est-à-dire qu'on va tenter de leur inculquer tout ce qui leur permettrait de faire un projet de A à Z, c'est-à-dire la schématique, l'électronique, le design, le calcul des composants électroniques et la programmation des puces qu'on appelle microcontrôleurs, qui sont en fait des microprocesseurs. Et c'est une révolution qui va entraîner un apport, ou plutôt un besoin grandissant et important de personnes qualifiées pour réaliser ces objets connectés. Si la passion de l'informatique naît en eux, les élèves peuvent choisir l'une des deux filières proposant une option informatique. Dès la 3e année, la transition technique en informatique orientera l'apprentissage vers l'analyse d'une problématique ou d'un besoin, le développement et le codage. La qualification technique en informatique, seconde filière, commencera en 5e année et axera les apprentissages sur le hardware et le software. Donc le programme il est orienté selon ces 3 axes. Il y a tout d'abord l'aspect découverte de ce qu'est une machine, histoire de voir de quoi c'est constitué, et puis de nombreuses réflexions sur le choix d'un ensemble de composants harmonieux de manière à ce que la machine qu'on va proposer face à un cahier de charge soit la plus optimisée, la plus performante possible. Alors, il y a aussi une partie système d'exploitation où effectivement on installe des solutions Microsoft ici essentiellement, et notamment tout ce qui touche aux environnements serveurs et aux environnements de virtualisation, parce que ça va nous permettre entre guillemets de simuler des scénarios qu'on trouve aujourd'hui dans l'environnement plus professionnel que ce qu'on fait à l'école. Sans pour autant restreindre l'accès aux études supérieures, le secteur industrie possède de nombreuses options technologiquement intéressantes et pour lesquelles la créativité, l'autonomie et les mécanismes de compréhension permettent aux élèves de s'épanouir devant des réalisations concrètes. La perspective d'un emploi en fin de 6e et l'assurance d'un métier en constante évolution sont les garants d'une carrière de haut niveau.